Bonjour Léa. Bonjour Pape Bonjour Charles. Léa. Bonjour Léa. Ça va? Oui, et vous? Ouais, ça va? On est là. On t'attendait? Bah oui, je sais. On t'attendait, Léa. Je vous ai entendu m'appeler Léa. Alors, c'est parti pour les infos. Juste après, on fera nos commentaires, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est parti. C'est parti. Messieurs, bonjour, on commence tout de suite avec les titres. Fin de suspense à la cité Mamelles dans l'affaire du litige foncier qui opposait 3 propriétaires à un acheteur italien. Les maisons ont finalement été détruites. Plus de 1000 agents fictifs répertoriés sur les 127 300 que compte l'administration publique. C'est le principal constat du rapport d'audit physique et biométrique des agents de l'État. Les détails dans un instant. Le problème d'approvisionnement en médicaments au Sénégal, c'est le thème de l'atelier de validation du plan stratégique de développement de la pharmacie nationale d'approvisionnement. La directrice a également démontré l'importance des médicaments génériques. Et puis à 9h, nous parlerons du soutien de Moustapha Diakhaté à Aïda Mbodj qui affirme que lors de la campagne, les candidats n'ont pas le droit d'utiliser l'image du chef de l'État. Nous nous intéresserons également à la violence pendant les joutes électorales. Une campagne de sensibilisation contre les violences politiques a été lancée ce mardi. Le développement, c'est dans un instant. À la cité Mamelles, un litige foncier qui dure depuis plusieurs années vient de connaître son épilogue. Le contentieux opposait 3 propriétaires de maisons à un acheteur italien. Eh bien, mardi, force de l'ordre, bulldozer, tout était mobilisé pour la démolition. Bintouloum, Modou Diop. Réveil pénible pour certains habitants des Mamelles. Bulldozer, camions, tout est en place pour démolir leurs maisons. Les forces de l'ordre encerclent le quartier. Accès interdit aux journalistes. Des terrains litigieux opposent depuis plusieurs années ses habitants à un Italien. Mais la loi a tranché. On est propriétaire terrien depuis 1986. On a acheté des terrains via une agence qui s'appelle Terre Promise. Donc c'est des terrains qui ont été cédés à l'époque par la coopérative des enseignants. Un titre foncier global. Ce titre foncier global a été découpé en baux. Et nous avons été propriétaires de ces baux. On a acheté, on est passé par notaire, urbanisme, impôts, autorisation de construire. On a construit et on habite dedans. On a été réveillé peut-être par les gendarmes disant qu'ils vont casser toutes les maisons. Parce qu'apparemment, il y a une personne à qui appartient une partie des maisons plus la route. Enfin, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais là, on s'est réveillé ce matin et puis voilà quoi. Il y a 20 employés chez moi et donc ils sont tous dehors. Il n'y a plus de travail. Ils sont en partie, ils sont tous là-bas. Après, je vais les montrer. Et ce matin, ils sont venus sans rien dire à personne. Il a cassé la portail principale et c'est quelqu'un, il n'arrivait pas tout de suite et il allait à me prendre tous les mon affaires, les sacs, tous les accessoires et me les jeter dehors. 4 maisons étaient ciblées à la base, mais à la grande surprise des propriétaires, l'une est rayée de la liste. Ce qui est outrageux en fait, c'est qu'au début, il y avait 4 maisons, dont l'une en fait appartenait à l'ex-magistrat qui est maintenant président du tribunal, qui faisait partie de cette situation-là en fait. Et maintenant, apparemment, on ne doit plus démolir sa maison alors qu'on lui faisait confiance. On avait aussi confié les dossiers. L'Italien a débloqué des gros moyens pour démolir ses concessions. Les plus chanceux des victimes ont eu quelques minutes pour plier bagages. Pour les autres, rien n'y fait. Juste de la tristesse et de la désolation. Publication hier du rapport d'audit physique et biométrique des agents de l'État et principal constat, plus de 1000 agents fictifs ont été répertoriés sur les 127 300 agents que compte l'administration publique. Autre révélation, la suspension des salaires qui a engendré un bénéfice de 5 milliards dans le budget de 2013. Un rapport publié par le ministre de la fonction publique en présence de notre reporter Aminata Mbaresso.
L'audit physique et biométrique des agents de l'État, une opération qui s'est déroulée sur 3 phases. Après 2 années d'investigation et de fouilles dans le fichier de l'administration publique, le résultat donne ceci. Près de 127 130 agents réguliers de l'État qui ont été répertoriés, identifiés. Nous avons à ce titre aussi identifié les agents qui avaient des rémunérations, qui étaient régulièrement payés, dont les rémunérations ont été domiciliées et qui ne se sont pas présentés. Ils sont 1169. 1169 agents irréguliers, des salaires suspendus, en plus pour le budget 2013 de l'État du Sénégal. Cela représente sur le budget de 2013 une économie de 5 679 906 708. Donc, plus de 5 milliards qui ont été payés de façon indue et ces salaires ont été économisés sur le budget du personnel de 2013. L'inspection générale de l'État va se saisir du dossier, les fautifs sanctionnés. En tout cas, les mesures seront prises, sont en train d'être mises en œuvre. C'est la mission qui va nous permettre maintenant d'aller dans les banques pour voir quelles sont les personnes qui ont utilisé des papiers et qui ont tiré ces salaires. Et ça nous permettra de savoir pendant combien d'années on doit faire les ordres de recettes pour permettre à l'État de rentrer dans ses fonds. L'audit se poursuit toutefois pour les corps militaires et paramilitaires qui se trouvaient dans des zones d'intervention ainsi que les corps émergents de l'éducation. La pharmacie nationale d'approvisionnement en atelier de validation de son plan stratégique de développement de 2014 à 2018 et avec comme principal thème le problème d'approvisionnement en médicaments au Sénégal. Les professionnels du secteur se sont penchés sur les obstacles qui freinent l'accès aux médicaments ainsi que sur leur disponibilité au niveau des structures de santé. Aïssatou Païfal, Mohamed Dia. Dans l'optique d'améliorer la disponibilité des médicaments à travers tout le pays, la pharmacie nationale d'approvisionnement, à travers son plan stratégique, vise à garantir une demande suffisante de qualité aux populations et à moindre coût. Le plus important qui justifie la mise en place de la pharmacie nationale d'approvisionnement, c'est l'approvisionnement du système public de santé, un peu aussi, essentiellement du système, aussi, un peu du système privé, mais essentiellement du système public, en médicaments de qualité accessibles financièrement, mais aussi géographiquement, donc sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit aujourd'hui de voir si cette mission-là, elle est assumée à 100%. Si ce n'était pas le cas, évidemment, quelles seraient les causes des difficultés éventuelles qui seraient rencontrées et quelles seraient les solutions, justement. La santé va de pair avec les médicaments. C'est pourquoi il faut aider la PNA à atteindre ses objectifs. Réfléchir ensemble et sortir de là en ayant des solutions, je l'ai dit tout à l'heure, à la viabilité de l'établissement. Parce que si l'établissement n'est pas viable, il ne pourra pas répondre à sa mission. Alors nous avons déjà aujourd'hui le mérite de nous asseoir tous ensemble, tous les acteurs compris, et de réfléchir ensemble à l'avenir de cet instrument de mise en œuvre du système de santé. Et c'est comme cela que nous avons pu effectivement évaluer et nous rendre compte que d'ores et déjà, il va falloir tenir compte de l'augmentation de cette population. Il va falloir donc prévoir une quantité de médicaments suffisante. 90% de la production nationale en médicaments provient de l'extérieur. Il est donc temps d'explorer une nouvelle voie, celle d'une production nationale beaucoup plus importante. Et voilà, c'est la fin de cette première édition. Je vous retrouve avec grand plaisir, comme tous les matins, à 9h pour la deuxième. En attendant, Maëlène me pamplemousse, Malek. Avocat. Je veux manger pamplemousse. Je t'amène ça après. Jorlen ma pamplemousse, Malek. Pamplemousse, Malek. Man pamplemousse, Malek. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. Une version en plus, Léa. Ça commence par ça. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Yo, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, oui, Léa. À tout à l'heure, oh, Léa. Oui, Janet Jackson, muy neexal baat, Léa. À tout à l'heure.
opéra. bu demee opéra dañ koy. mais bul def comme bul def comme cousin de. dañuy porter maa cousin ñooy def duo moom fii man fii moom damay seetaani. kenn mënu la tere dem. yaay yooyu cey ma doon microcentral. moo fi microcentral ok moo koy animé quoi. aussi. ok dina ko mu merci Léa 9h on te retrouve pour un autre journal yow nag